Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Radio Intered, un podcast basé dans les Cévennes. Ici, on donne la parole aux entreprises locales, à ceux qui font, qui créent et s'engagent au quotidien. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un nouveau lieu plein de gourmandise et de savoir-faire, une petite pépite locale nichée au cœur du Vigan. Dans cet épisode, nous allons parler d'une pâtisserie artisanale pas comme les autres, un endroit où la créativité rencontre la tradition. Tatatatin. Derrière ce joli nom se cache Garance Aguilar-Houdin, une passionnée qui met tout son cœur dans ses créations. Située au 14 rue de l'Église, cette pâtisserie est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de saveurs authentiques. Peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours ? Oui, je m'appelle Garance Aguilar-Houdin, j'ai 36 ans et j'ai monté Tatatatin au Vigan. Ça fait 19 ans que je suis pâtissier. Et oui, ça fait longtemps. J'ai un bac littéraire art plastique et après je suis partie sur un CAP assez classique et puis un CAP chocolatier confiseur et un BTM pâtissier et après j'ai continué de travailler pendant quelques années et je suis arrivée au Vigan et j'ai monté Tatatatin. Du coup, vu que tes études, c'était pas ça en premier lieu, elle est venue d'où ta passion pour la pâtisserie ? J'ai pas vraiment eu de passion pour la pâtisserie, c'était un choix raisonné par rapport à mes études de base où je voulais faire de l'art plastique et que j'ai été refusée dans les écoles que je souhaitais. Du coup, j'ai trouvé quelque chose, un métier où il y avait du travail, une dimension artistique, colorée, gustative, etc. et une possibilité d'y arriver vite. Mais plus les années passent, plus j'ai de la passion pour ce métier, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce que c'est un métier qui est très dur et je me suis un peu lancée comme ça en pensant que ce serait facile, et c'était pas facile du tout. Et donc, dans la continuité, quel a été le déclic pour lancer Tatatatin ? J'ai pas vraiment eu de déclic, ça fait longtemps. J'avais déjà monté une première entreprise, ça s'appelait le Gâteau sur la cerise. Et je donnais des cours de pâtisserie à domicile, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que j'ai pas donné assez de temps et de volonté à ce projet. Et je pense que j'étais pas assez mature pour le réaliser. Mais quand je suis arrivée dans le coin, j'ai cherché du travail et il n'y en avait pas. On m'a dit que j'aurais beaucoup de mal à trouver du boulot en pâtisserie malgré mes qualifications. Et j'ai eu l'occasion de visiter le local qui est à côté et je me suis dit, allez, on se lance. Perdu pour perdu, autant monter quelque chose, quoi. Et du coup, pourquoi ce nom Tatatatin ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ? Plus ou moins. On veut tout savoir. Il y a un an, en vacances, quand je suis venue visiter le Vigan, dans la petite cuisine où on était, j'ai eu envie de faire des tartes tatin. J'en ai fait une d'oignons et une de tomates et j'ai trouvé ça incroyable. Et on était avec des amis qui m'ont dit que j'étais la tati tatin, quoi. C'est sympathique comme prénom. Et du coup, ça m'a trotté un peu dans la tête. Et tatatatin, je trouvais qu'il y avait un côté à la fois rigolo et qui pousse à l'imagination aux gens. Des fois, je vois pas les gens dans la rue, mais des fois, je les entends arriver, ils sont là, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Il y a un hymne. Et du coup, je sais que j'ai réussi. Carrément. Et du coup, quelle a été ta plus grande difficulté au début ? La plus grande difficulté, c'est de tout gérer en même temps. En fait, j'ai eu un mois et demi pour tout faire. C'est-à-dire la partie administrative, la partie recette, la partie investissement, débloquer les fonds, etc. Parce que les gens à qui j'ai racheté le matériel et le local, eux, ils partaient en décembre. Ils voulaient clôturer leur entreprise et du coup, j'ai eu un mois pour faire tout ce qu'on fait en plusieurs mois normalement, quoi. Voilà, ça, c'était vraiment pas évident. Et puis, j'avais prévu un certain nombre de tartes. 6 exactement, plus une qui tourne. Et au bout de la première semaine, les gens m'ont dit « Il y aura des nouveautés !» Alors du coup, j'ai dû me faire violence pour faire des nouveautés. Et puis maintenant, j'ai vraiment du mal à arrêter de faire des nouveautés. C'est un peu n'importe quoi. Il y a des tartes tout le temps. Je n'ai plus de fixe, de tarte fixe. Et du coup, je me perds un peu dans
dans le choix. Mais je trouve ça plus rigolo quand même. Donc du coup, à l'inverse, ta plus grande fierté depuis le lancement, qu'est-ce que c'est ? Ma plus grande fierté, c'est que j'ai des bons retours. Je pense que c'est super agréable. Tous les jours, il y a des gens qui me disent que c'était bon, que c'était cool. Et ça fait plaisir parce que, mine de rien, quand on travaille beaucoup comme ça, en plus dans la nourriture, on a envie que les gens nous disent que c'est bien ce qu'on fait pour avoir envie de retourner au travail le lendemain, quoi. Surtout pour... financièrement, c'est pas, je pense qu'on sera jamais à un niveau... au même niveau que des gens qui font des métiers qui servent à rien. Et du coup, c'est cool de se rassurer en se disant que les gens sont contents. Là, c'est sûrement une question qui va intéresser beaucoup de personnes, mais qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans l'entrepreneuriat ? Dans le fait de se lancer toute seule, de savoir qu'il y a plein de contraintes, plein de choses positives aussi, mais que c'est peut-être pas facile à gérer quand on est seul. Le truc que j'ai pas dit dans peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours, c'est que j'aime pas monter la boîte seule en fait. D'accord. Je l'ai montée en scope avec la scope Ariac, qui sont des gens extraordinaires. Et eux ils m'aident pour la partie comptabilité, pour l'investissement, pour tout un tas de trucs si on a besoin de papier, de choses comme ça. Ce sont des très bons conseils aussi. Et ils m'ont aidé pour le local, pour tout ça. Du coup, j'ai pas été vraiment seule dans cette histoire. Tu as bénéficié d'une aide. Ouais. Et du coup, ce qui me surprend le plus, en fait, je pense que c'est la bienveillance des gens avec qui je travaille. Ils sont vraiment très cool. Ils ont vraiment fait les choses bien pour que ça soit plus facile pour moi, quoi. D'accord. Une journée type pour toi, ça ressemble à quoi ? Un jour sans fin. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une journée assez longue où je commence par on veut toutes les étapes. Tout. Alors j'arrive, j'allume le four et là je commence en courant. Je vérifie que le pain est bien poussé pour pouvoir le cuire. Ensuite, je fais les quiches, puis les flancs, puis je sors les produits que je vais cuire en fin. Et quand tout ça est cuit, le pain, les quiches, les tartes, je démoule tout, je mets en présentation et je coupe ce qui est à couper, je mets les commandes de côté. Donc il y a certaines étapes à suivre, entre guillemets, quand même. Ah bah t'es obligé. Hein. Et si tu arrives à faire ça avant midi, tu peux faire un midi correct avec les gens. Et sinon, il faut produire pour le lendemain. Faut refaire le pain pour le lendemain. Faut refaire les tartes pour le lendemain pour faciliter la prise en main du lendemain, quoi. Du coup, il faut être quand même quelqu'un de très organisé en général. Oui, il faut être organisé. Puis en plus, le local, il est petit. J'ai pas tant que ça de matériel et du coup... faut optimiser, Ouais, ça, faut... D'accord. Faut tout reproduire régulièrement. Après, ma prochaine étape, c'est d'investir un peu, mais... Petit à petit. Petit à petit, ouais. Quelle est la tarte la plus originale que tu aies créée ? Je pense que c'est celle avec la mousse de thé Earl Grey. C'est une de mes préférées. Je l'avais appelée Soleil Rouge. C'est une mousse de thé Earl Grey avec un insert de fruits rouges. C'est original. D'où viennent tes inspirations pour créer de nouvelles tartes ? De beaucoup d'expériences. J'ai fait beaucoup d'entreprises, beaucoup de boîtes. Après, j'achète des magazines spécialisés, je regarde sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut toujours un peu composer avec les prix du marché. Parce qu'il y a des trucs qu'on a envie de faire qui sont impossibles, quoi. Les prix ont tellement augmenté ces dernières années qu'on ne fait plus exactement ce qu'on veut, en fait. Ça c'est vrai. Malheureusement. Même sur les produits de base, parce que tout le monde pense que parce qu'on est professionnel, on a des prix incroyables sur des trucs, mais en fait, souvent c'est plus cher de passer par des grossistes que d'aller au supermarché soi-même avec son petit caddie. C'est juste qu'on n'a pas vraiment le temps de faire tout ça non plus, quoi. As-tu une recette signature ? C'est la tarte tatin de pommes ou celle d'oignon. C'est celle que je préfère, celle que j'ai le plus travaillée. Est-ce que c'est celle qui se vend le mieux aussi ? C'est pas du tout celle qui se vend le mieux. Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. C'est mes préférés, mais je me résous au fait que ça marche mieux le week-end que le reste de la semaine.
Mais je pense qu'il y a plein de gens qui... Il y a tellement de choix qu'en fait, ils ont envie de prendre autre chose quand ils voient ça. Après, j'ai des gens qui ont goûté et qui reviennent que là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent la nouveauté. Et on n'a pas l'habitude, c'est vrai, de voir autant de choix, surtout ici. Ouais, c'est après, cool de je pense sortir que- de cette zone. Moi, en tout cas, je trouve ça innovateur. Après, je pense qu'il y a des gens qui pensent que... Et ils ont raison, hein, je veux dire, qui peuvent le faire chez eux. Une tarte à l'oignon ou une tarte aux pommes, et qu'ils vont pas acheter ça, ils vont pas dépenser de l'argent pour ça parce qu'ils pourraient le faire. Après, humblement, je pense que ce n'est pas la même tarte qu'ils Après, vont je faire pense qu'il chez eux. y en a beaucoup qui savent pas faire aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut cibler. Moi, par exemple, la première, je sais pas faire des tartes à l'oignon ou quoi, et c'est pas quelque chose qui me passionne, disons la cuisine ou la pâtisserie. Donc moi, je trouve ça bien qu'il y ait des personnes qui proposent en fait divers choix comme ça. Puis même pour goûter, c'est toujours intéressant de voir des choses innovatrices, quoi. Merci. Plutôt sucré ou salé si tu devais choisir un seul pour toujours. Et ben, salé, carrément. Pourquoi salé? Bah, je pense que c'est une question de goût, mais un peu, je sais pas. L'apéro? L'apéro. Saucisson et le C'est une fromage. très bonne excuse. Non, je sais pas, il y a des... Le sucré, je trouve qu'on est vite écœuré par le sucré, alors que jamais j'ai été écœuré par un saucisson, quoi. Ça c'est vrai. Donc plutôt des tartes orientées sur du salé, c'est Bah, après, moi, je suis pâtissière de formation, donc si je devais produire quelque chose pour la vie, ça serait des tartes sucrées. Mm. Parce que c'est ce que je fais de mieux et que je trouve qu'il y a une plasticité beaucoup plus amusante que dans le salé. Mais pour moi, personnellement, je préfère le salé, ouais. On est deux. Comment vois-tu évoluer Tatatatin dans les prochaines années? Eh bien, si j'arrive à investir correctement et à changer mon matériel, ça me ferait un peu plus de place et j'adorerais faire de la glace. J'aimerais investir dans une turbine à glace et pouvoir faire des sorbets et des glaces. Est-ce que tu dois quand même rester ici, évoluer sur le Vigan ou Ah tu te oui, vois carrément. vraiment- Moi, je me vois Ouais. rester toute la vie ici, moi. Ah mais c'est super. Je trouve ça incroyable comme ville. Honnêtement, j'ai été super bien accueillie. Je trouve ça vraiment chouette. Comment est-ce que tu te positionnes face à la concurrence ? Moi, je me positionne comme un ami face à la concurrence. Pour moi, c'est pas de la concurrence. D'ailleurs, j'ai essayé, tant bien que mal, de pas faire la même chose que les autres au Vigan. Quand je me suis posé la question de savoir ce que j'allais produire ici, je suis allée voir un peu les autres boîtes et j'ai vu que la tarterie, c'était pas ce qu'il y avait de plus. Enfin, et je sais que j'empiète un petit peu sur 2-3 personnes, mais par exemple, j'ai décidé de ne pas faire de croissant parce que les délices de l'horloge, ils en font, ils sont extraordinaires. J'ai pas besoin de faire des croissants, quoi. Enfin, ça sert à rien de se marcher les uns sur les autres. Après, entre boutiques, normalement, on s'entend assez bien pour pouvoir se prêter du sucre ou de la farine quand l'un n'en a pas et l'autre... Mais du coup, il y a une bonne entente entre les différentes pâtisseries, boulangeries. Bah, en fait, comme j'étais venue postuler à la base dans toutes ces boîtes, je suis allée les voir quand je me suis installée parce que je trouvais ça correct. Comme c'est pas très grand le Vigan, on est tous pas très loin. Mais je pense qu'on se marche pas dessus. Pour vous dire, pendant les galettes, moi j'ai fait 100 galettes et les délices de l'horloge, ils en ont fait 1500 et ils ont estimé que c'était pas terrible. Donc voilà, on n'est pas sur le même level. Et Oui. moi j'ai trouvé ça super et eux ils ont fait leur truc, quoi. Complètement différent, c'est quoi la pire association de saveurs que tu aies testée ? Je sais pas, il y a des trucs qui sont pas très heureux, mais surtout parce que les gens ils aiment pas. C'est peut-être le fait d'avoir mis des épices les unes avec les autres et de tenter de faire un truc cool et des fois ça marche pas, mais en fait il y aura toujours quelqu'un pour aimer un truc C'est vrai. improbable. C'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi avec mes quiches, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aimera le truc, quoi. Si tu étais une tarte, tu serais laquelle ? Bah, si j'étais une tarte dans ma boutique, je serais sûrement une tarte tatin à la pomme. Parce que je trouve ça incroyable. Peut-être même une tarte tatin pomme poire épicée. Mais si j'étais une tarte dans ma vie personnelle, je serais peut-être une tarte à la saucisse de Morteau, un truc comme ça, tu vois. Un truc un peu gras et plaisant. Je vois. Quelle est ta vision de la pâtisserie artisanale aujourd'hui ? Je pense que c'est un peu la même vision qu'il y a longtemps.
Malgré tout, il y a toujours eu des grosses charges, il y a toujours eu ça a toujours été difficile. Je pense qu'il faut être efficace. Il faut être efficace, il faut être compétent, parce que en fait, tout coûte tellement cher que si tu l'es pas, tu coules. La pâtisserie artisanale, je suis un peu fière d'elle, parce qu'elle a su évoluer. Elle a su accepter les femmes, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, déjà. Ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup maintenant des femmes qui font ça et c'est chouette. Mais elle a su aussi être un peu médiatisée. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, je ne disais pas aux gens que j'étais pâtissier. J'avais honte de dire ça. Je sors d'un bac en plus littéraire. Et mes amis, ils sont devenus architectes et je sais pas quoi. Traders. et moi, je n'osais pas dire que je faisais de la pâtisserie, alors que maintenant, je trouve ça hyper cool. Et je pense que c'est parce qu'elle a su se renouveler et prouver que ça peut être design, ça peut être chouette, ça peut être incroyable. Donc tu retrouves de la créativité dans la pâtisserie. Ah bah c'est vraiment pour ça que j'ai fait de la pâtisserie, moi. C'est vraiment pour le côté plastique. Les couleurs, les formes, les possibilités, c'est incroyable, quoi. Après, je ne fais pas partie des pâtissiers extraordinaires. Il y en a qui font des choses, des pièces montées en chocolat, des trucs fous comme ça. J'ai eu l'occasion d'essayer, mais on n'est pas du tout sur un truc extraordinaire. Mais vraiment, les couleurs, les formes, c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Et puis les saisons, les fruits de saison, les trucs, on peut changer toute l'année et faire des trucs cool, quoi. Et est-ce que tu as un mot pour la fin ? Yep. Merci de nous avoir suivis pour cette belle rencontre gourmande. Et si cet échange vous a mis l'eau à la bouche, n'hésitez pas à venir découvrir Tatatatan par vous-même, que ce soit pour déguster sur le moment ou profiter de ces tartes faites à la demande, même à emporter en version congelée pour plus tard. Venez nombreux!